Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis votre frère Franck, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà. Donc en tout cas que le Seigneur soit béni pour ce temps qu'il permet. Je rends grâce à Dieu pour qu'il nous fait grâce de la vie encore, parce que beaucoup ne sont plus avec nous. Donc si Dieu permet que vous puissiez me suivre, ça veut dire que le Seigneur vous fait grâce de la vie. Donc que toute la gloire lui revienne. Voilà. Seigneur, merci pour ce temps que tu permets. Père, merci. Conduis nous, Père, s'il te plaît. Garde-nous, Papa. Mets tes paroles dans nos bouches, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc en tout cas, je bénis le Seigneur pour ce temps qui permet. Voilà, donc Dieu est bon. Dieu est bon. Et tout ce qu'il fait est bon. Donc on essaie de s'accrocher au Seigneur malgré les épreuves. Le Seigneur m'a mis à cœur en fait de faire cette petite vidéo concernant le racisme, le tribalisme, toutes ces choses, voilà. L'antisémitisme, voilà. On voit beaucoup de toutes ces choses, voilà, qui se passent. Surtout dans le milieu, soi-disant chrétien. Ça fait mal au cœur, voilà. Donc, voilà, d'où cette petite vidéo. Mais je vais ouvrir une parenthèse. Voilà, donc je tenais à dire aux bien-aimés, voilà, que si vous voulez, hein, pour ceux qui sont touchés par le message, pour ceux qui veulent donner leur vie, ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, parce que voilà, c'est le Seigneur qui convertit, ce n'est pas un homme. Donc si vous voulez passer par prendre votre baptême d'eau, hein, voilà, c'est un fondement biblique. J'ai fait une vidéo par rapport à ça, pour expliquer un peu ce qu'est le baptême d'eau par immersion. Parce que beaucoup disent que c'est plus d'actualité, mais bon, regardez cette vidéo, vous allez voir. J'ai donné des passages bibliques clairs pour expliquer, pour démontrer que le baptême d'eau par immersion est toujours d'actualité. Ce baptême est pratiqué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc si vous voulez le prendre, contactez-nous. On est là pour vous servir. J'ai mis mon email, vous verrez, hein, sur mes vidéos. Donc vous nous envoyez un email et puis on va s'organiser. C'est vrai que moi j'habite en France, dans la région parisienne, en Île-de-France. Mais bon, si vous êtes ailleurs, bon, on verra comment Dieu nous conduira. Il y a peut-être des bien-aimés qui sont dans le coin aussi qui pourront. Voilà, parce que voilà, le Seigneur, on est partout, hein, voilà. On a des frères partout, par la grâce de Dieu. Donc on n'est pas une église, on n'est pas une dénomination plutôt. On est des frères et sœurs qui aiment le Seigneur, donc du coup, voilà. On pratique simplement l'évangile de Christ, pas l'évangile du monde. Voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas, voilà. Donc c'était juste pour le rappeler. Hein, donc que toute la gloire soit rendue au Seigneur. On m'a bien aimé. Le Seigneur m'a mis à cœur de faire cette vidéo. Hein, par rapport à ce que j'ai dit, hein, le racisme, tout ça, qui a pris place dans les assemblées, qui a pris place dans le cœur de beaucoup de chrétiens, soi-disant chrétiens, parce que normalement un chrétien, un disciple de Jésus-Christ, il préfère dire disciple, je préfère ce mot disciple, parce qu'il y a la discipline. Normalement un disciple du Seigneur marche selon la doctrine du Seigneur, donc marche selon les commandements du Seigneur, parce que dans le disciple, il y a la discipline. Normalement un vrai chrétien doit marcher selon la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que nous pratiquons sa parole. Le Seigneur dit dans le livre de Jean 14, là-bas, que celui qui m'aime garde mes commandements. Donc celui qui aime le Seigneur doit pratiquer ses commandements. Et un de ces commandements qu'il a donné, l'un des plus grands d'ailleurs, qu'il a cité, hein, je vais prendre un passage rapidement, hein, dans le livre de Matthieu, que nous connaissons tous, hein, où le Seigneur, voilà, donne, dans les évangiles de Matthieu, Matthieu 22, en tout cas c'est pour vraiment nous aider, pour nous interpeller, hein, parce que c'est dur parce qu'on voit beaucoup de choses qui se passent malheureusement dans les assemblées, hein, on voit beaucoup de personnes qui, voilà, qui croient vivre selon la parole de Dieu, mais en fait ils sont complètement à côté, voilà. Donc beaucoup de personnes qui disent chrétiens, mais sont racistes, sont antisémites, sont tribalistes, ils sont voilà, t'es du sud, moi je suis du nord, donc on peut pas, voilà, moi je suis noir, t'es blanc, donc je peux pas traîner avec nous, voilà, ou nous on est des ch'tis, donc quand un breton vient, non, on veut pas de breton au milieu de nous, on est l'église des ch'tis, ça n'existe pas, c'est pas biblique. Parce que le Seigneur dit ceci dans sa parole, dans le livre de Matthieu 22, à partir du verset pour aller vite, 37, Jésus lui dit, donc il dit au docteur de la loi qui voulait l'éprouver, donc le Seigneur dit ceci, il lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Celui-ci est le premier et le plus grand commandement,
Et voici le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, le Seigneur dit bien, d'abord aimer Dieu, et après, il faut aimer son prochain comme soi-même. Donc, normalement, d'après la parole, le prochain, c'est pas celui qui te ressemble physiquement. Non, c'est écrit où? C'est pas biblique. Donc toi, étant chrétien, un prochain, c'est celui qui est fait à l'image de Dieu. C'est quelles que soient ses origines, quel que soit son sexe, c'est ton prochain. Voilà, c'est pas parce que c'est pas parce que le prochain, voilà, c'est ton voisin, c'est ton cousin, il est du nord comme toi, ou il est du sud comme toi, ou il est du centre comme toi, ou il est noir comme toi, il est blanc comme toi, c'est ça le prochain. Non, ça c'est le prochain selon Satan, c'est le prochain selon les démons, selon le système du monde. Donc si toi tu as ça dans la tête, ça veut dire que ton cœur, si tu as ça dans la tête, ça veut dire que ton cœur est rempli des œuvres de la chair. Ça veut dire que tu marches selon l'esprit du monde, non selon l'esprit de Dieu. Parce que la Galate 3 dit ceci, le Seigneur, par la bouche de notre bien-aimé Paul, Galate 3 dit ceci, voilà, à partir du verset 26, parce que vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Déjà, donc normalement, on doit marcher selon Christ. Pourquoi? Verset 28, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Bon, maintenant toi tu viens me dire que voilà, vu que tu n'es pas noir, ben, tu ne peux pas traîner avec lui. De quel Jésus-Christ tu nous présentes là? Je ne parle de Jésus-Christ du monde, le faux Jésus. Parce que le vrai Jésus nous dit que voilà, du moment où la personne donne sa vie au Seigneur, même si la personne n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, tu ne peux pas la rejeter. Non, tu dois l'aimer. Le Seigneur n'a pas dit aimer seulement ceux qui sont convertis. Non, le Seigneur a dit aime ton prochain. C'est un commandement de Dieu. Mais beaucoup, ils aiment les prochains guillemets par intérêt, parce que le prochain est blanc, parce que le prochain est noir, parce que le prochain ressemble, on se ressemble, donc du coup on est du même coin, et du coup voilà. Et ça a pris racine dans les cœurs des gens. Beaucoup même pour se marier, on doit se marier entre nous. Parce que sinon, non, et ça se dit chrétien. Mais Dieu peut décider si tu es blanc de te marier avec une femme noire, ou avec une femme jaune, une asiatique. Dieu fait ce qu'il veut. Mais toi, vu que ton cœur est rempli de traditions d'hommes, tes parents t'ont transmis des choses bizarres que tu as héritées de tes parents, et du coup, ben voilà, dans ta tête, tu veux me marier avec une femme noire parce que je suis noir, et tu dis que tu es chrétien. Non, c'est l'enfer qui t'attend. T'as cru quoi, mon ami, mon frère? C'est l'enfer qui t'attend, je te dis, je suis sérieux. Ah non, c'est l'enfer qui t'attend, même si tu payes, tu vas dans les assemblées, tu sers le Seigneur. Si dans ton cœur, tu as des telles pensées, ça veut dire que ton cœur est rempli des sémences du diable. Ça veut dire que tu marches selon les œuvres de la chair. Comme le dit dans Galates 5, qui nous en parle. On va prendre Galates chapitre 5. Alors, à partir du verset 19, vous allez voir. Donc, ce passage nous parle des fruits ou des œuvres de la chair. Car les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont les adultères, la fornication, l'impureté, l'idolâtrie, la sorcellerie, les infirmités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, hein, les sectes, tout ça. Vous voyez, c'est terrible. C'est terrible. Donc, dans ça, il y a aussi le divorce, il y a aussi la haine, il y a aussi l'incrédulité, il y a aussi voilà, le racisme, il y a aussi le tribalisme, tout ça. Donc, ça veut dire que tu marches selon la chair. Or, une personne qui marche charnellement ne va pas hériter le ciel. Parce que le ciel, le Seigneur vient apprendre les personnes qui marchent selon son esprit. Et les œuvres de l'esprit, c'est quoi? Regardez. On lit à partir du verset 22. Mais les œuvres de l'esprit, c'est la charité, la joie, la paix, donc la charité ou l'amour, la paix, la bienveillance, la foi, la douceur, le contrôle de soi-même. Ça, c'est les œuvres de l'esprit. Donc toi, si tu n'as pas la charité, parce que le fait de ne pas aimer ton frère parce qu'il est différent de toi, tu n'as pas l'amour. Tu n'as pas l'amour. Or, la Bible nous parle dans le livre de 1 Jean que Dieu est amour. Or, en nous habite Dieu. Christ habite en nous. Ouais, mes amis. Paul dit dans Galates 2, 20, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, normalement,
étant disciple du Seigneur, c'est Jésus qui vit en toi. Or Jésus, c'est l'amour parfait. Mais toi, tu n'aimes pas ton prochain. Tu es sûr que c'est Jésus qui te conduit? Tu es sûr que c'est Jésus qui habite en toi? Pose-toi les bonnes questions. Tu es sûr que tu es converti? Non. Donc en tout cas, mes bien-aimés, donnons nos vies au Seigneur. Réponds-toi, toi qui es dans le racisme, dans le tribalisme, tourne-toi vers Dieu. Beaucoup d'assemblées, on voit les gens qui se réunissent entre eux, les gens du Sud, ils parlent leur dialecte. Or, ils oublient qu'autour d'eux, peut-être des bien-aimés qui sont d'autres origines qui ne comprennent pas la langue. Tout ça, c'est les traditions d'hommes. Et le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Voilà pourquoi nous, on est là pour dénoncer ces choses. Selon Philippiens, selon le livre de Philippiens, voilà, où le Seigneur carrément nous demande carrément, voilà, hein, le Seigneur nous demande carrément de dénoncer ces choses. Selon Éphésiens 5:11, on doit dénoncer les œuvres infructueuses des ténèbres, parce que ces œuvres, c'est du diable, c'est pas de Dieu. Donc, toutes les personnes qui ont des pensées, ces telles pensées de leur cœur, ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont conduits par l'Esprit du monde, ils sont conduits par leur chair. Donc, mes bien-aimés, répondons-nous. Donc, toi qui es dans ces choses-là, réponds-toi, si tu ne le savais pas. On peut comprendre. Donc, réponds-toi et essaye maintenant de méditer la parole. Il faut méditer la parole, c'est un commandement du Seigneur. Voilà, selon Josué 1:8, qui disait, voilà, il faut que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc, il faut la méditer tous les jours, la parole de Dieu, pour comprendre. Parce que c'est aussi pour avoir la connaissance de la loi de Dieu. Voilà, parce que sinon, tu vas faire des bêtises. Et là, c'est terrible. Là, c'est l'enfer, voilà. Voilà, comme on le sait tous, dans 1 Corinthiens 2 là-bas, 1 Corinthiens 2 nous parle de 3 types d'hommes. L'homme animal, c'est l'homme sans Dieu, qui ne comprend pas les choses de Dieu, voilà, donc cet homme doit se convertir, sinon c'est l'enfer. Et l'homme charnel, c'est une personne qui s'est convertie, mais malheureusement qui ne passe pas son temps à la méditation de la parole de Dieu, qui ne prie pas, tout ça. Et cet homme, malheureusement, si elle meurt comme ça, c'est l'enfer. Parce que vu que tu ne médites pas la parole de Dieu, tu vas faire des bêtises, tu vas pécher contre Dieu à cause de l'ignorance, ben malheureusement c'est compliqué. Alors ce que Dieu veut, c'est que nous soyons des hommes spirituels. Donc ça veut dire qu'il y a des hommes qui marchent selon les œuvres de l'esprit, selon les fruits de l'esprit de Dieu. Voilà, mes bien-aimés. Donc en tout cas, répondons-nous, tournons-nous vers le Seigneur, donnons nos vies au Seigneur. Donc toi qui n'as pas donné ta vie au Seigneur, donne ta vie au Seigneur. Si tu veux le baptême, mon bien-aimé, contacte-nous. Comme j'ai dit au départ, on va s'organiser. Et toi qui aimes le Seigneur, mais bon, qui était dans ces choses-là, réponds-toi et sors de là. Si dans ton assemblée, les gens sont dans ce système-là, il faut leur dire, s'ils ne veulent pas écouter, tu sors de là. Voilà. Donc en tout cas, soyez bénis, encouragés. Le Seigneur vous aime beaucoup. Jésus-Christ revient. Voilà. Donc gardez la foi. Sortez des traditions d'hommes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Soyez bénis.